Hey, c'est Jade et dans cette vidéo, je vais te parler du déplacement dans le temps des paiements, donc les différentes situations qu'on pourra rencontrer à un examen ou en exercice. Donc je commence par le cas le plus simple, on a un paiement à un instant T et on veut le ramener à un instant S. Donc on va multiplier par V puissance T moins S, qui est en fait le nombre d'années qu'il y a entre les deux, ou on va multiplier par 1 plus I puissance S moins T, puisque en fait 1 plus i c'est l'inverse de v. Donc ne vous faites pas avoir, des fois les profs utilisent une notation plutôt que l'autre, mais en fait ces deux quantités sont identiques. Ensuite, si on veut ramener un paiement P du temps S au temps T, on va multiplier P par 1 plus I puissance T moins S. Donc on va faire la différence entre ces deux temps. Et pareil, si on veut écrire avec V, on peut écrire ça comme P fois Vs moins T. Une situation plus générale qu'on peut rencontrer, c'est qu'on a un paiement P1 à l'instant T1, P2 à l'instant T2, Pn à l'instant Tn, et on veut tout ramener à l'instant T. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va ramener P1 à l'instant T, donc on va faire P1 fois 1 plus I puissance T moins T1. Pourquoi T moins T1? Parce qu'on veut ici, la différence entre T et T1, bah, c'est T moins T1. Donc on multiplie par 1 plus I puissance T moins T1. Pareil pour P2, on va multiplier par 1 plus I puissance T moins T2 pour ramener le paiement P2 ici. Et le paiement Pn, si on veut le ramener juste là, on va multiplier par 1 plus i puissance t moins tn. Donc si j'ai écrit cette quantité avec v au lieu de 1 plus i, je vais me retrouver avec P1 fois v puissance t1 moins t plus P2 fois v puissance t2 moins t, etc. pour arriver à Pn fois v puissance tn moins t. Dans le cas où tous les paiements sont constants, donc on a les paiements P qui sont identiques, du temps S plus 1 à T, et on veut tout ramener au temps S. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir prendre le premier et le ramener à S, donc ça fait P fois V. Le deuxième, le ramener à S, ça fait P fois V carré, jusqu'à arriver au dernier où ça va faire P fois V puissance T moins S. Maintenant, on a vu dans les vidéos précédentes, donc je vous conseille de regarder les vidéos précédentes sur cette théorie-là, mais qu'on peut simplifier ce terme et écrire tout simplement P A angle T moins S. Donc ici, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'on va marquer P fois A angle T moins S et pas S plus 1. Donc faites attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Si on veut tout ramener au temps S, il va falloir faire A angle T moins S. Dans cette situation-là, on a encore des paiements constants du temps S plus 1 au temps T, mais cette fois-ci, on veut tout ramener au temps 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme précédemment, on va tout ramener au temps S, et ensuite, on va multiplier par V puissance S pour finir à 0. Okay, donc, ça va faire P fois A angle T moins S fois Vs. Dans cette situation, on a encore des paiements constants du temps S plus 1 au temps T, mais maintenant on veut tout ramener au temps T. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre chaque élément et le ramener au temps T. Donc celui-là, ça va faire P fois 1 plus I puissance T moins S plus 1. Pareil, ici, celui-là, pour le ramener ici, ça fait P fois 1 plus I puissance T moins S plus 2, etc. Et le dernier qui est déjà au temps T, donc on ne fait rien. Et on a vu que ça donne P fois S angle T moins S. Donc faites attention ici, le terme qu'on va prendre, c'est T moins S et pas T moins S plus 1. Donc on ne met pas en piège, c'est bien S angle T moins S. Dans cette situation qui est la même que la précédente, sauf que maintenant on va aller encore plus loin, on va aller jusqu'à N. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va prendre tous les paiements, on va les ramener au temps T, et ensuite on va se ramener au temps N. Donc ça va faire P fois S
angle t moins s fois 1 plus i puissance n moins t. Pourquoi n moins t? Parce qu'il faut avancer sur cette partie-là. Donc, on va faire ce terme-là, donc n moins t ici. Donc, on peut le réécrire aussi avec les v. Ça va faire p fois s angle t moins s v t moins n. Donc, on va faire des exemples pour voir ce qui se passe avec des nombres. Et donc, ici, on a une suite de paiements. Tous les paiements sont identiques du temps 4 au temps 10. Et la première question, c'est tout ramener au temps 3. Donc, si je vais tout ramener au temps 3, je vais devoir multiplier P par A angle 10 moins 3. Okay, donc, ça va faire 10 moins 3, 7. Donc, P A angle 7. Pareil, on continue dans l'exemple. Si je veux tout ramener au temps 1, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir tout ramener au temps 3 et ensuite multiplier par V à une certaine puissance pour revenir au temps 1. Donc ça fait P A angle 10 moins 3 donc, fois V carré. Pourquoi V carré? Parce que 3 moins 1, ça fait 2, donc on revient en arrière de 2, donc V carré. Donc ça fait P A angle 7 V carré. Alors maintenant, je me trouve dans la situation, dans le même exemple, où je veux arriver au temps 5. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir tout ramener au temps 3 et ensuite du temps 3 aller au temps 5. Donc pareil, pour aller au temps 3, c'est PA angle 7. Et pour avancer ici jusque-là, je vais devoir multiplier par 1 plus i au carré parce que j'avance de 2. Donc on peut faire ça ou on peut aussi noter avec les v et ça va être v puissance moins 2. Donc pareil, pour le même exemple, si je veux tout ramener au temps 10, ici je vais faire PS angle 7. Donc 7, pourquoi 7? Parce que 10 moins 3. Donc faites attention, c'est 10 moins 3 et pas 10 moins 4. Parce que c'est une erreur très, très récurrente en HEC de faire 10 moins 4 alors que c'est 10 moins 3. Donc toujours dans le même exemple, si on veut aller au temps 12, ici on va devoir tout ramener au temps 10 et ensuite aller au temps 12. Donc pour aller au temps 10, on a dit que c'était PS le 7. Et pour passer du temps 10 au temps 12, je multiplie par 1 plus i au carré parce qu'il y a deux périodes. On peut aussi, encore une fois, faire la notation avec les v et ça ferait v puissance moins 2. Et pour le dernier exemple, le plus sophistiqué, compliqué pour voir si vous avez bien compris, on a un premier paiement P1 au temps 2, des paiements qui sont identiques du temps 4 au temps 10 et des nouveaux paiements qui sont identiques du temps 11 au temps 13. Et on veut tout ramener au temps 5. Donc, on va faire étape par étape. On va prendre celui-là qu'on va ramener le P1 au temps 5. Donc, on va devoir multiplier P1 par 1 plus i puissance 5 moins 2. Parce qu'on avance de 5 moins 2, donc de 3 périodes. Ensuite, les P2, on va tous les ramener au temps 5. Donc, pour tous les ramener au temps 5, il faut déjà tous les ramener au temps 3. Et ensuite, aller au temps 5. Donc, ça fait P2 à angle 7, 1 plus i au carré, parce que du temps 3 au temps 5, on avance de 2. Et finalement, on va devoir prendre les paiements P3, les ramener au temps 10, et ensuite aller au temps 5. Donc, pour les ramener au temps 10, ça fait A angle 13 moins 10, donc A angle 3. Et on va devoir aller du temps 10 au temps 5, donc multiplié par V puissance 5. Donc, finalement, si je mets tout avec les notations avec V, on va avoir P1 V puissance moins 3, plus P2 à angle 7 V puissance moins 2, plus P3 à angle 3 V puissance 5. Si vous avez compris ces exemples, probablement vous avez compris comment déplacer des paiements dans le temps. Donc, je vous laisse juste là et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.